Bonjour. Je me remets au boulot un petit peu seulement, parce qu'il faut que je révise ma bonne vieille ZX. J'ai l'embrayage Kesqué. Je sens que ça va passer au travers, donc puis je vois que c'est pas très propre là-dessous là. Donc là il y a le joint de couvre-culasse qui est fatigué. Effectivement, il est tout dur, tout sec. Donc il y a le joint de couvre-culasse à changer. J'espère que la durite, putain, on la voit pas la brique. Elle est où cette colliane? Je sais qu'il y a une durite là-dessous à chaque fois qui pète quand on la démonte. Une durite d'huile là, qui pète tout le temps quand on la démonte. Donc il y a un joint là à changer. Je pourrais peut-être aussi trouver une durite de direction assistée là, parce qu'elle commence à fatiguer aussi. J'avais acheté cette voiture-là, elle avait dans les coups de 250 000 bornes, je crois. Le moteur était cassé. Je sais pas comment ils avaient fait pour le casser d'ailleurs. Sûrement en faisant des conneries. C'était même pas un moteur de ZX qu'il y avait dedans, mais un moteur de BX. Et bon, moi j'en avais un. Donc j'ai monté un moteur de ZX. 120 EGR, bien entendu. Faut pas non plus faire n'importe quoi. À l'origine, il en avait une, mais j'ai viré, j'ai monté le collecteur ancien modèle. J'avais les deux moteurs sous la main. Donc j'ai monté tout à l'ancienne. Donc ce moteur, il a donc maintenant, parce que là c'est pour la révision des 500 000. Hein. Enfin 500 000, on est à 540. Quand il annonce le compteur, je sais pas si on va y voir clair. Voilà, 540, 151. Voilà, 540 000. Alors, le bilan des courses, il y a l'embrayage à changer, le joint de couvre-culasse, parce que c'est dégueulasse, ça fuit l'huile, c'est pas très propre. Ça salit tout. Ensuite, les disques de frein, ça va. Là, j'ai les cils en bloc de sifflet là, de triangle de suspension fatigués, comme à chaque fois. Hein. Ça, ces pièces-là, elles font 100 000, pas plus. Hein. Le reste, ça va, c'est assez costaud. Les pièces les plus fragiles là, sur le train avant, c'est ces cils en bloc là, comme sur toutes les bagnoles. Hein. Mais bon, elles sont à moins de 10 € pièce, je crois. Et la biellette de Barstab aussi, qui fatigue facilement. Le reste, c'est du costaud. Les cardans sont d'origine, je crois. Même les soufflets sont d'origine. Ouais, ça, c'est le soufflet d'origine. Donc les cardans ont les soufflets d'origine. Là, je crois que c'est pareil par là. Ouais, les soufflets sont d'origine. Donc le cil en bloc, même punition. Donc ça va me faciliter les choses pour démonter les cardans. Il va falloir nettoyer tout ça. Les amortisseurs aussi sont d'origine. Voilà, ils n'ont pas l'air de fuir du tout. Non. Et un conseil, si vous possédez une ZX, ne changez jamais vos amortisseurs avant, sauf en cas de fuite, quoi. Ne les changez jamais. Vous ne trouverez jamais dans le commerce l'équivalent. Même dans pièces d'origine Citroën, toutefois vous pouviez les avoir, ce qui m'étonnerait, ça ne sera pas de l'origine. Ça sera de la merde adaptable, même vendue. Ça m'est arrivé une fois, j'avais fait des amortisseurs arrière de 4. J'avais voulu faire des amortisseurs arrière sur une 405 break. Et quand j'ai démonté les amortisseurs neufs,
C'était des amortisseurs avec une tige de 14 mm, du costaud, bien comme il faut. Ils étaient tout bons quand je les ai démontés. Ils étaient surtout beaucoup plus résistants que les amortisseurs Bosal là, qu'on avait acheté en pièces d'origine. J'avais bien spécifié, je ne change que pour de la pièce d'origine. Elle avait acheté de la pièce d'origine et finalement c'était de la merde quoi. Donc ne changez jamais vos amortisseurs de ZX, vous trouverez jamais quelque chose de comme il faut. Donc quand la voiture elle est bien entretenue, lavée régulièrement, et ben, à 540 000 ils sont encore bons. Et je pourrais vous montrer à la limite le bilan au contrôle technique, mais 540 000 km, ils sont toujours bons. Voilà, bon allez, je vais démonter, je vais peut-être retrouver des miracles là-dedans. On va bien voir. Bonne journée.